Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc place à l'application numéro 2. Et nous allons d'abord dans un premier temps lire l'application et maintenant essayer de corriger. Considérons les données fictives suivantes d'un livre de paie. Payons donc le salaire brut qui s'élève à 342 000. On a les oppositions, 42 000. Avant, c'est à compte 25 000. IPRES, 19 152. IPM, 6 440. Impôt sur le revenu, et 26 675. Triomphe, 900. Prime de transport, 19 000. Totaux de charges patronales. Donc ici, les données qu'on a premièrement concernent l'ouvrier ou bien l'employé. Et dans ces éléments, on a deux grandes parties, ou bien autrement dit trois. Il y a le salaire brut qui représente les gains. Et maintenant, à partir des oppositions jusqu'au triomphe, qui représente quoi? Qui représente les retenues sur salaire. Maintenant, on a un dernier élément qui concerne les primes de transport. Donc, les primes de transport, qui sont encore appelées parfois des indemnités, sont des éléments qui ne sont pas associés au salaire en fait. Donc, c'est des indemnités qui ne sont pas associées au salaire. Donc, ces éléments, donc, on les retrouve enfin, c'est-à-dire après avoir calculé le salaire net, on les retrouve en bas pour pouvoir donner le net à payer. C'est ce que nous venons de faire au niveau de l'application numéro 1. Donc, ici, nous allons essayer d'enregistrer ces éléments. Maintenant, à part ces éléments, on a une deuxième partie, totaux des charges patronales. Et comme on l'expliquait l'autre fois, le total des charges patronales concerne les charges que l'employeur doit supporter sur quoi? Sur le salaire, c'est-à-dire les différents niveaux les retenues, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire les éléments qui représentent les retenues sur salaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que l'employé paie au niveau de l'État ne revient pas en totalité à l'employé. Il y a une partie que l'employeur supporte. Et nous avions vu ça dans le cours, une partie que l'employeur supporte. Et par exemple, quand nous prenons les presses, voilà le montant que l'employeur supporte, 25 200. Et ici, l'employé supporte 15 152. Mais si l'État veut prélever les prêts, l'État va prélever la somme des deux éléments. Donc, l'employeur est tenu de faire quoi? Est censé verser à qui? À l'employé la totalité de ces montants. On doit ajouter ces éléments aux retenues pour définir ce que l'employeur doit verser à l'employé. Et quand on verse le montant là à l'employé, donc l'État va maintenant prélever la totalité de ces fonds. Donc cela nous ramène à dire que il y a eu une partie selon le taux qui a été défini revient maintenant à qui? À l'employé et l'autre partie à l'employeur. Maintenant l'IPM également c'est la même chose. Donc, vous voyez ici ça fait 9 000 pour les prévoyances maladie. Donc ici l'employé, on prélève dans le salaire de l'employé un montant de combien? De 6 440 et l'employeur supporte combien après tout? 9 000. Donc ça veut dire que l'institut, en fait, à son niveau, est tenu de prélever à la source. C'est-à-dire une fois que le virement a été fait, donc l'institut qui s'occupe des prévoyances maladies et autres au niveau des employés
prélève le montant total de 15 440. C'est-à-dire, j'avais 6 440 plus 9 000. Ça donne 15 440. Et les 15 440 ne sont pas supportés en totalité par notre employé, mais ça y est, le montant-là est partagé en quelque sorte entre l'employé et l'employé. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on enregistre également ces éléments au niveau des charges patronales. Donc, à part ça, on a l'allocation familiale, il y a l'accident de travail, il y a des contributions forfaitaires. Donc, nous allons rapidement commencer avec les écritures. Nous allons choisir une date, le 15 janvier, parce que déjà, on n'attend pas à la fin du mois pour commencer le traitement des salaires. Le traitement des salaires commence déjà à mi-du mois, ou bien ça dépend de chaque entreprise. Donc ici, on suppose que la toute première écriture, ici, va concerner l'avance. Donc je vais préciser, comme j'ai pris le 15 ici, avance et acompte reçu le 15 du mois. Donc supposons que l'employé demande l'avance parce que l'employé ne peut pas attendre jusqu'à la fin du mois pour demander. Donc du moment où il y a des avances, donc on commence les traitements, on commence les enregistrements à la date là. Donc ça veut dire que le traitement, ça les commence déjà. Donc ici, nous allons passer l'écriture de l'avance et acompte le 15 du mois. Donc l'écriture de l'avance et acompte va faire 421 par le crédit de 500. Donc nous allons prendre la banque, et dans notre cas ici. Donc ça prend quel montant? Les 25 000 francs. Qui représente le montant des avances. Donc, nous allons mettre avance et acompte 15. Voilà. Donc, quand on met dans l'exercice acompte quinzaine, ou bien avance et acompte quinzaine, donc nous devons comprendre que l'opération a été enregistrée le 15 du mois. Donc, moi, j'ai seulement pris un exemple le 15 janvier. Et ça dépend du moment en fait. Maintenant, après l'enregistrement de l'avance et acompte, nous allons commencer par maintenant essayer de traiter les salaires. Nous pouvions prendre quelle date? Le 25 du mois, toujours. Nous allons passer l'écriture de la saisie du livre de paie. Donc, l'écriture là regroupe en quelque sorte le montant là, qui représente le montant brut, et la prime de transport, qu'on a ici. Donc, c'est la somme de ces deux montants que nous allons enregistrer ici. Et maintenant, après ça, va venir tout ce qui représente quoi? Tout ce qui représente les retenues et autres. Donc, nous allons enregistrer ça au niveau du compte 661 au débit. Après, le compte 663. Le compte 161, l'intitulé, c'est la rémunération. Et l'autre 663, c'est les indemnités et forfaitaires, comme on vient de le dire. Donc, et par le crédit du compte de personnel. Le compte de personnel et rémunération due. Donc ici, nous avons le compte 661 qui représente la classe 6. C'est la classe des charges. Et cette classe de charges, ici, c'est l'entreprise qui est en train d'enregistrer ces opérations. Donc l'entreprise nous fait comprendre que voilà, j'ai des salaires à payer aux employés, ça représente une charge pour moi. C'est pourquoi vous allez voir ici, quand nous avons passé l'écriture d'avance, l'argent sort de l'entreprise. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui fait l'avance à l'employé. Donc nous sommes dans l'entreprise toujours. Donc ici, nous allons mettre le montant au niveau de 661, le montant
de quoi? Du salaire brut que l'employeur doit verser ou bien l'entreprise doit verser à l'employé. Et ici, 163, c'est le montant ça prend les indemnités forfaitaires, ça fait et prime de transport 19 000. Donc, quand on fait la somme des deux, ça me donne 361 000 francs. Donc, voilà le montant. Donc, nous allons mettre suivant. Livre de paie. Donc, voilà. Donc, la première des choses, nous avions enregistré le montant des avances à compte, qui passe toujours premièrement. Sauf que si dans l'énoncé, on dit qu'il n'y a pas d'avance. Si l'employé n'a pas fait d'avance, non, on ne traite pas. Maintenant, il peut arriver que l'avance soit faite au-delà du 15, ça est le 20, le 18, ça dépend de l'énoncé. Donc ici, nous sommes dans un exemple très simple. Et comme je l'ai précisé ici, on considère le 15 du mois comme le jour où l'employé a reçu l'avance auprès de l'entreprise. Donc voilà. Donc après avoir enregistré aussi le montant brut et les indemnités, c'est-à-dire les primes de transport qui n'ont pas de caractère de salaire, nous allons maintenant entamer quoi? Tout ce qui concerne les retenues. Tout ce qui concerne les retenues. Donc, je mets quoi en attendant ici? Donc, les retenues ici, on a l'opposition, l'IPRES, l'IPM, l'IR, le TRIEMF. Donc, on avait déjà passé ces écritures, donc nous allons seulement les revenir. On avait débuté le compte 422, le compte du personnel, et 421, 423, 43 13, 43 31 et enfin par le crédit de 44 7 qui prend le montant de quoi? De la TVA. Au niveau de la saisie de retenue, donc nous allons ici mentionner le montant des retenues. Vous voyez, le compte 422, comme je le disais, c'est le compte du personnel. Donc ça veut dire que les retenues que nous allons saisir ici sont les retenues qui concernent l'employé, c'est-à-dire ce que l'employé supporte. Et après, nous allons voir aussi les charges patronales. Donc ici, au niveau du 421 qui représente le personnel, avance et acompte, qui revient toujours, ça fait 25 000. Donc à la date, là, il a reçu l'avance. Maintenant, il faut mentionner ça au niveau des retenues, puisque ça doit être prélevé avant que l'employé ne touche son salaire, c'est-à-dire avant de déterminer le net à payer. Donc après, le compte 423, personnel opposition, là on voit le montant de l'opposition, c'est combien? 42 000. Après le compte 43 13, la caisse de retraite, et le montant c'est combien? L'IPRES 19 152. Donc on reporte ça 19 152. Après c'est quel montant? Mutuelle IPM. Donc ce que l'entreprise, le mutuel prélève pour les prévoyances maladie, c'est 6 440. Et à part ça, maintenant, on a la TVA. Donc, au niveau de la TVA, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire la somme de tous ces éléments et appliquer le taux de TVA. Donc, le compte 4331 prend le montant des mutuelles, c'est-à-dire au niveau des prévoyances maladie. Maintenant, le compte 44.7 prend le montant de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu
qui s'élève à 22. Donc nous allons ajouter en même temps à ce montant. Bon, on prend les deux. Impôt sur le revenu et TRIEF. Donc ça fait la somme des deux. Je vais mettre ça quelque part ici. Ça donne 27 575. Donc le compte 44.7 prend en compte le montant de l'impôt et du TRIEF. Donc voilà un peu, on a la saisie de quoi. Donc on met toujours suivant le livre de paie. Donc je peux revenir ici, mettre que le compte 44.7 ici est égal à quoi? Est égal à 26 000. Donc le montant de l'impôt sur le revenu c'est 26 675 plus le TRIEF qui est égal à 900. Donc ça qui donne le montant du compte 44.7. Maintenant on va faire la somme de tous ces éléments, tous ces retenues, et maintenant mettre ça au niveau du compte 422. Donc je reviens encore là-dessus et pour encore faire une petite précision. Et comme je l'avais dit au départ, nous n'allons pas dans un premier temps ajouter ces éléments à des comptes qu'on retrouve au niveau des charges patronales. Pourquoi? Parce que le compte 422 ici, c'est le compte du personnel. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, les retenues, tout ce que l'entreprise, ou bien l'employé plutôt, ou bien l'ouvrier supporte sur le salaire, c'est ce que nous allons maintenant mentionner ici. Donc la somme de ces éléments nous donne combien? Des retenues nous donne 120 167. Donc avec 120 167. Donc voilà les retenues.